Ce lundi 22 janvier 2024, une délégation de la Fondation Malherosou s'est rendue à Porto Novo, au domicile du journaliste chroniqueur, écrivain, historien et ancien recordman du saut en hauteur plus de 40 années durant, Jérôme Carlos, rappelé à Dieu le 15 janvier 2024. Conduite par le président de la Fondation, l'honorable Malherosou, ce fut l'occasion pour eux de présenter leurs sincères condoléances à la famille éplorée et de témoigner de la bonté, de l'engagement et de parler des œuvres de l'illustre disparu. La Fondation Malherosou est venue pour vous exprimer leurs condoléances les plus attristées. La paix et du courage. Lui, il est parti. Le reste qui reste entre nous, lui et sa famille, c'est la prière. À part ça, il n'a rien. Ce que nous avons gardé de lui, nous avons l'habitude d'aller dans les villes et campagnes pour les dons envers les plus démunis. Et nous prenons aussi la paix. Avant les élections, nous sommes toujours à l'avant-garde pour prévenir les gens, afin que les élections se passent dans les meilleures conditions. Il y a beaucoup de radios et de chaînes de télévision qui nous accompagnent. Ce que j'ai retenu de lui, il a donné des instructions à la radio pour dire à ses collaborateurs que ce que nous faisons, que c'est pour la paix, que la paix n'a pas de prix. À ce titre que nous n'avons pas besoin de payer quelque chose pour la radio. Donc depuis qu'il est là, on n'a jamais payé quelque chose pour ce que nous faisons. C'est pourquoi nous sommes arrivés ici, pour demander à Dieu, demander à maman, les enfants, beaucoup de courage, que Dieu vous soutienne. Il a été mon professeur d'histoire au lycée Bianzin, avec sa petite moto jaune. Ah oui, maman sourit. Je suis très content. Donc nous sommes encore jeunes aujourd'hui, pour ne pas dire vieux, mais nous sommes ses produits. Absolument. C'est un professeur émérite. Il nous avait fait aimer la chose. Et ce matin, je me suis rappelé qu'il nous taquinait. C'était un professeur qui, avant la fin de son cours, vous devez rire. C'était un professeur, au moment où vous faites le compte rendu des devoirs, vous ne paniquez pas. Alors, au nom de la Fondation Malherosou et de tous ceux qui étaient avec nous en tant qu'élèves, nous vous présentons encore nos condoléances. Au nom de la famille éplorée, le fils du défunt remercie la Fondation pour le déplacement et son soutien. Je voudrais vous dire merci pour la gratitude, pour le soutien que vous nous apportez. Il y a eu vraiment des mots forts aujourd'hui. Il y a beaucoup de témoignages sur lui aujourd'hui qui montrent qu'aujourd'hui, Jérôme Carlos, c'est le papa de tout le monde. De par ses valeurs, de par ce qu'il cherchait à véhiculer dans ses messages. Des messages pour l'homme, mais des messages aussi assez spirituels. Et il faudrait retenir une chose qui était fondamentale en lui, en tant qu'homme, c'est la crainte de Dieu. Après tous ces témoignages et prières, ils ont laissé le message de la Fondation Malherosou dans le cahier de condoléances qui rend hommage à Jérôme Carlos, le vétéran de la plume et du micro, qui sera inhumé le jeudi 25 janvier 2024 à Porto Novo.